monde sportif à celui de la presse, il a franchi le pas. Antonio Soare, c'est lui le PDG du groupe de presse 6 Médias, une télévision et une radio qui vont à la conquête du monde à partir de l'Afrique. Ingénieur télécom diplômé de l'Institut Poly Conakry, c'est bien lui qui a cette vision et s'investit pour sa réalisation avec comme objectif être une nouvelle fois utile au monde sportif et à celui de la culture. L'homme d'affaires tire son goût pour l'excellence depuis sa jeunesse. La preuve, il est issu d'une classe où il n'y avait que 7 étudiants, un nombre largement suffisant pour jauger la qualité de sa formation. Né le 10 mai 1952 à Kindia, dans le quartier Rondima, l'actuel PDG des 6 Médias a très tôt voulu voler de ses propres ailes dans une Guinée gouvernée à l'époque par un régime qui était opposé à l'initiative privée. Pourtant, le jeune ingénieur va démissionner le PTT pour aller à la conquête de son destin à travers le monde. Première étape de cette carrière en solo dans le monde des affaires, Mazda, firme de voitures qu'il va représenter en Guinée. Il monte ensuite des boîtes de nuit pour multiplier son chiffre d'affaires et parfaire ses affaires. C'est le début d'une riche et exemplaire carrière de manager que justifie le succès des multiples sociétés et entreprises lancées par l'enfant de Kindia. Le PDG du groupe Business Marketing GBM est une singularité positive guinéenne et une référence managériale africaine avec Guinea Games, la société de loterie, 6TV, la chaîne de télévision internationale de sport et culture, le centre sportif et des loisirs de Yorokogia, l'immobilier ou encore le transport. Peu importe son statut et ses affaires, il reste sportif convaincu et un passionné de la musique. C'est pourquoi il a pu aider ces deux secteurs avec ses différentes sociétés comme support promotionnel. C'est cette envie de bien faire qu'il compte imprimer à toutes ces entreprises dont 6 Médias. Antonio Soare, c'est aussi le fils adoptif de Myriam Makeba. L'actuel président de la commission marketing TV de la CAF est une preuve éloquente que c'est l'Afrique tout entière qui a besoin de lui. L'ami du président Issa Hayatou est également responsable de la commission interclub au sein de la CAF. Son réseau international est tout aussi vaste que riche son carnet d'adresses. 10 ans après la libéralisation de l'espace audiovisuel en Guinée, l'homme décide de lancer une télévision panafricaine du sport et de la culture basée en Guinée, qui est bien son domaine. Je suis ingénieur télécom, donc c'est la technique qui m'a amené. Le football, c'est naturel. C'est le rêve d'enfance, c'est la pratique de la jeunesse, c'est le passage obligé de tous les jeunes depuis des siècles. Bon, mais quand vous êtes technicien, je pouvais être importateur de riz ou de sucre de farine. Mais non, je suis un homme de télécom, donc n'oublie pas que mon sujet de mémoire aussi à l'université polytechnique, c'était télécommunication de Guinée par satellite stationnaire. Bon, les gens ne savaient même pas, il y a plus de 40 ans, que ceux qui savaient en ce moment communiquer, ceux qui savaient, comment on appelle, les satellites, ils ne le savaient pas. Et moi, c'était mon sujet de mémoire. Donc, j'ai pensé qu'aujourd'hui, avec l'ère du numérique, l'ère du HD, donc, il était dans mon ambition d'avoir une télévision privée et une radio privée. Mais dans un domaine précis, comme je vous l'ai dit, que j'adore, que j'aime. Donc, techniquement, je suis mieux placé pour donner, pour offrir des installations modernes, donner une télévision à la pointe du développement, pour donner une très bonne visibilité de ce que nous aimons, le sport et la culture. L'ambition de l'homme est immense. Pour Antonio Soare, 6 Médias sera le phare de l'Afrique de l'Ouest dans le concert des nations. Notre ambition aujourd'hui, c'est avoir l'esprit panafricain. C'est-à-dire qu'on ait une destination Guinée. Une destination Guinée comme toutes les grandes télévisions, qu'on essaie de véhiculer d'abord l'image positive de la Guinée dans le domaine du sport et de la culture.
et que cette télévision fasse partie du paysage médiatique d'Afrique. Parce que quand vous parlez d'Afrique du Sud aujourd'hui, vous allez citer une télévision que tout le monde regarde. L'Afrique du Nord, idem. Bon, l'Afrique de l'Est, idem. Donc l'Afrique de l'Ouest, on veut que dès qu'on parle de ce média, qu'on dise « Ah ouais, il y a 6 médias en Guinée ». Et dans les grands événements, pour qu'on soit présent dans tous les grands événements d'Afrique et du monde. C'est-à-dire sur tous les podiums, les grands podiums du monde, en direct, pour donner ça à notre population, en donner à l'Afrique. Et quand il s'agit aussi des grands événements sportifs, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit la Coupe des clubs champions, que ce soit la Coupe de la CAF, que ce soit la Coupe d'Europe ou la Coupe du monde, que nous essayons d'avoir les droits de faire des retransmissions directes. Montrer à ce monde aujourd'hui qu'on est capable, qu'on peut faire quelque chose. Que nous aussi, il y a une destination qu'on appelle Guinée, il y a une télévision qui a la possibilité de faire la même chose que toutes les autres télévisions. C'est pourquoi aujourd'hui vous êtes dotés du matériel que comme les grandes télévisions du monde, vous ne pouvez baisser la tête devant personne aujourd'hui en matière de matériel. Le PDG des 6 médias ne compte pas décevoir ses téléspectateurs. La panafricaine du sport et de la culture sera le fournisseur de l'information sportive et culturelle à travers le monde. Mon message vers les téléspectateurs à travers le monde, c'est de les encourager, leur présenter leur bébé pour leur dire, bon, voilà ce que nous mettons à votre disposition désormais. Et qu'il faut croire, à eux-mêmes et à nous, parce que nous allons à la conquête du monde. Et à partir de ce média, sur le plan artistique et culturel et sportif, ils ne manqueront pas d'informations et ils verront les meilleures images du monde. Donc je peux leur dire qu'on a besoin de leur soutien, on a besoin du soutien du monde, on les offre les images gratuitement. Maintenant nous avons les mécanismes de rentabilité de notre télévision qui n'a rien à voir avec les images que notre jeunesse ou la jeunesse africaine regarde. C'est donc la recette du succès de cet homme, l'incarnation d'une Afrique plurielle à travers son groupe 6 Médias qui entend conquérir le continent sur le plan audiovisuel.